Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission spirituelle quotidienne Astrovoyance. Et ce soir, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir notre voyant Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Emmanuel. Vous allez bien? Très bien vous-même. Très bien, merci. Passez une bonne journée? Mais oui, et vous-même? Oui, très bonne, très bonne. Alors, bon, c'est vrai que votre jeu de prédilection, c'est vraiment donc le Normand. Je vais y arriver. Le Normand. Oui, c'est le petit jeu de Mademoiselle Lenormand, qui était une voyante du XVIIIe siècle, Ouais. française, et qui, à son décès, a été enterrée au Père-Lachaise à Paris. D'accord. C'est vrai que vous êtes un collectionneur, en fait. Hein, vraiment, donc. Collectionneur, et c'est vrai que je fais quand même ce jeu-là depuis presque 30 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des du temps, les jeux se sont modernisés, Emmanuel. Il y a peu de temps est sorti dans le commerce le petit jeu de Mademoiselle Lenormand des rêves enchantés. Et sa particularité, c'est qu'il a 47 cartes, alors que le jeu traditionnel de base n'en a que 36. Donc, les nouvelles cartes nous permettent justement encore d'avoir des précisions. Voilà, définir encore vos ressentis. Tout à fait, c'est On bien va dit. justement découvrir eh bien, notre première question, Vincent. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir Emmanuel, bonsoir Vincent. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Bonsoir. Martine, Bienvenue Martine dans Astrovoyance. Quelle est votre date de naissance? le 20 du 8 en 1955. D'accord, on vous écoute avec Vincent pour votre question. Eh bien Vincent, bonjour, ça serait pour une question d'ordre sentimental. D'accord, vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes seul? Non, c'est fini depuis plusieurs mois, donc je me retrouve seule. D'accord. D'accord, mais bien, nous allons regarder à ça pour vous, Martine. Donc, nous allons regarder sur une période, on va dire, pour les 6 premiers mois de l'année 2018, si vous aurez l'opportunité de faire une belle rencontre, ou si, au contraire, vous devrez plutôt vous méfier. Alors, je regarde à ceci. Voilà, je coupe le jeu. C'est quelque chose d'inattendu. 2 As à la coupe nous parle de quelque chose qui n'est pas prévu. Ça veut dire quoi, Martine? Ça veut dire que ce n'est pas en allant sur un site de rencontre ou en allant danser le samedi soir que cette personne vous la rencontrerez. C'est une rencontre inattendue. Donc, vous pouvez croiser cette personne en faisant vos courses ou en allant à un rendez-vous, on va dire, quel qu'il soit. Voilà. Je mets les cartes, nous avons bien un homme. Donc ce n'est pas... c'est bien un homme, quoi. C'est pas un chien ni un chat. Alors, nous allons regarder à ça de suite. Oui. C'est vrai que vous aussi, il y a toujours le problème du passé qui est chez vous. Et le passé vous empêche encore à l'heure actuelle d'avancer. On dirait qu'on a envie d'aller vers une nouvelle rencontre sentimentale. Et d'un autre côté, on a très peur. C'est pour ça que j'ai quand même la carte de la trahison qui domine le jeu. Cette carte qui est au sommet de mon tirage nous donne toujours une couleur, une connotation, nous donne une piste importante par rapport à l'ensemble du tirage. Et j'ai un peu envie de vous dire que vous n'avez plus envie de revivre les mêmes expériences. Et c'est pour ça que dans un premier temps, mais je vais continuer à développer votre tirage, Martine, dans un premier temps, on fait un peu du surplace. Mais nous allons aller plus loin dans votre consultation et voir si la vapeur va s'inverser pour vous. Un instant, le temps de les disposer. Et nous allons voir ça ensemble. Alors, oui, et je vois aussi que vous aurez d'autres priorités que le domaine sentimental. Vous devrez régler d'autres choses avant 6 mois et vous n'aurez pas trop l'esprit, je vais dire, à chercher quelqu'un ou du moins à mettre trop d'énergie dans la recherche de cette nouvelle personne. Pour moi, ça viendra, vous savez, mais j'ai plutôt envie de vous dire, comptons quand même la deuxième partie de l'année 2018. Maintenant, nous allons prendre un tout nouveau jeu de cartes qui s'appelle le Keeper et qui va peut-être nous donner une coloration supplémentaire à votre tirage. Alors, ici, nous allons en prendre 3 et voir ensemble un petit peu quels sont les autres conseils des cartes.
Les cartes ici me parlent pour vous, Martine, que ce serait plutôt par l'intermédiaire d'une personne de connaissance, une dame, qui pourrait vous mettre en relation avec cette personne. C'est vrai qu'encore actuellement, j'ai un peu l'impression qu'on s'occupe l'esprit pour ne pas trop penser à la solitude. Mais pardon ? Exactement. Mais je suis persuadé qu'une dame, ça peut être une amie, ça peut être une voisine, quelqu'un de votre famille, va vous permettre, regardez la dernière carte, j'ai le grand bonheur de vous mettre en relation avec la personne qui va réellement vous convenir. Parce que cette femme vous connaît bien et connaît vos attentes et connaît aussi votre passé. Et elle va vous faire rencontrer quelqu'un de bien, mais moi je vais vous dire, comptons plutôt dans la deuxième partie de l'année 2018. Il y a du grand bonheur à la clé, encore un peu de patience et peut-être réfléchir sur le sujet, de se dire est-ce qu'il n'est pas temps de me redonner confiance, d'aller de l'avant, et s'il y a encore des portes sur le passé qui ne sont pas encore complètement fermées, c'est de maintenant faire table rase du passé et d'avancer. Je ne vois que de bonnes choses pour vous. Il y a du pain sur la planche, il y a une façon de réfléchir sur vous-même et sur votre vie, et puis laissez faire le destin. Une amie ou une dame de vos connaissances, de manière inattendue, vous présentera enfin la bonne personne. C'est sympa ça. Voilà. Comme quoi c'est parfois intéressant, Emmanuel, dans une consultation, de prendre plusieurs jeux pour avoir peut-être des informations supplémentaires. Oui, c'est très précis. Ah, d'accord. Et bien voilà, on vous souhaite plein de bonheur. Est-ce que je pourrais poser une autre question? Bien sûr, on vous écoute. Alors, c'est dans le domaine sentimental et ce serait pour ma fille Élodie. D'accord. Alors, quelle est sa date de naissance? Le 3 mai en 1988. C'est par rapport à une personne ou elle est seule? Elle a toujours son idée sur quelqu'un du passé. Ouais. Mais bon, j'aimerais bien savoir si elle va quand même terminer de penser à ce monsieur et de se diriger vers une autre relation. Alors, quel est le prénom de ce monsieur? Je vais donner la première lettre, ça commence par J. D'accord. Alors, Mélodie et J. On va voir un petit peu si votre fille peut enfin avancer dans sa vie de femme et terminer le passé. C'est Élodie. Élodie, pardon. Oui. Élodie. Là, vous savez, le voyant sans ses lunettes, il ne voit pas clair et en plus, il devient sourd avec l'âge. Mais non, Vincent. Alors, pour Élodie, c'est vrai qu'Élodie s'est complètement refermée sur elle-même. Hein. C'est vrai qu'elle s'est autoprotégée. J'ai envie de dire qu'elle a construit un mur entre elle et les autres et que ça la dessert. Alors, par rapport à ce monsieur, est-ce qu'ils sont encore en contact? Oui. Ben écoutez, il y aura encore de l'eau dans le gaz, il y aura encore des disputes. Il y aura encore pas mal de difficultés, mais je vois ici, j'ai vraiment l'impression que suite à une dernière grosse dispute, ça lui permettra d'avancer et de passer à autre chose en tout cas. Mais on voit vraiment que ce monsieur n'est pas quelqu'un de bien. Les valets nous montrent quelqu'un de mauvais caractère ou qui n'a pas des paroles sincères. Donc je pense que avec ce que les cartes me montrent par rapport au tempérament, au caractère et au vécu de ce monsieur, je pense qu'il est grand temps pour Élodie de se dire je passe à autre chose. D'accord? D'accord, ça va très bien. Voilà, merci à vous. Merci. Passez une belle soirée. soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Et oui, des questions sentimentales. On commence toujours avec les sentimentales. C'est vrai qu'il y a énormément de questions sentimentales sur la ligne privée aussi, j'imagine. Énormément, Ouais. Emmanuel. On croirait que la crise ou que d'autres facteurs économiques sont plus prédominants. Eh bien non. Même dans les consultations sur la ligne privée comme en cabinet, c'est le domaine sentimental, je vais dire, qui est l'énergie dont tout être humain a besoin pour avancer dans la vie. Bien Parce sûr. que
ok, si vous n'avez pas la santé, vous n'avancez pas, mais si vous n'avez pas l'énergie de l'amour, eh bien, vous n'avez pas la motivation d'avancer, de faire des projets et de vous projeter dans l'avenir. C'est vrai que seul, tout est plus difficile et un petit peu plus triste, effectivement. Mais en fait, c'est pas toujours évident aussi de se rendre compte vraiment de la personnalité de la personne avec qui on est. Donc, vos cartes permettent de le voir, notamment pour Élodie. Oui, on voyait vraiment que ce monsieur n'avait pas un bon caractère. Voilà. Donc, je vous rappelle le numéro pour nous joindre. Donc, c'est le 02 302 38 39 pour toutes vos questions professionnelles, sentimentales, familiales, financières. Pas de questions relatives à la santé ni au juridique. Cette émission, c'est la vôtre, car répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors rejoignez-nous très vite et faites comme eux. Que me réserve l'avenir? Est-ce que les enfants vont bien travailler à l'école? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouvel emploi? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, donc, eh bien, pour nous joindre au 02 302 38 39, vous devez donc d'abord acheter vos minutes, donc vos astro-minutes. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il suffit vraiment de vous inscrire donc, sur votre mail d'abord. Après, donc, vous avez bien le choix. Donc voilà, vous avez le choix. Il faut que je retrouve. Voilà. Voilà. Alors là, vous introduisez donc votre adresse email et puis après, eh bien, c'est très simple. Donc, vous choisissez un des forfaits. Donc, par exemple, vous pouvez choisir celui à 5 € pour découvrir, découvrir donc notre site, enfin notre service plutôt. Ou bien alors, donc vous avez le choix entre 5 forfaits. Ensuite, vous procédez au paiement et puis donc vous recevez un code personnel qui vous permet donc d'appeler le 02 302 38 39. Voilà, donc tout ça. C'est très simple. Et puis donc nos voyants sont là, toute notre équipe très diversifiée. Vous pouvez également voir sur notre site quand ils sont disponibles sur la ligne privée. Et on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Nathalie. Bienvenue Nathalie, quelle est votre date de naissance? Le 22 août 74. D'accord. On vous écoute pour votre question Nathalie. Écoutez, en fait... j'ai quelques petits soucis de santé. Je voudrais savoir en fait si par rapport à ça... Par rapport à la santé, non. Malheureusement. Laissez-moi finir. Oui. Non, je voulais juste dire si on voyait un changement dans ma vie professionnelle, puisque je vais devoir probablement changer de travail. D'accord. Donc vous voulez savoir votre évolution professionnelle en fait. Oui. D'accord. Eh bien, nous allons regarder à ça avec un facsimilé du XVIIIe siècle du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est une reproduction d'un jeu d'époque. Alors, on va voir si cette dame aura un renouveau professionnel. Oui. Alors, voilà, je coupe. Disons que j'ai vraiment pas l'impression que c'est pour tout de suite. Hein. Et le blocage remonte à combien de temps, dites-moi? C'est-à-dire? Moi, je vois que votre situation professionnelle est quand même assez bloquée, qu'elle n'évolue pas et qu'il n'y a pas de renouveau dans l'immédiat. Alors, qu'avons-nous? Il y aura de nouvelles propositions, oui, qui arriveront quand même dans les 3 à 6 mois. C'est bien par rapport à tout ce qui est professionnel, mais encore une fois, nous avons quand même la carte des retards. Donc, nous voyons chez vous qu'il va falloir encore être un petit peu patiente. Ce n'est pas un non catégorique, bien évidemment. La situation financière, quant à elle, doit s'améliorer, mais ça demande encore un peu de temps ou des démarches à effectuer. Nous avons quand même en fin de jeu, tout en sachant que moi, un tirage, je le fais sur des périodes de 6 mois, nous avons en fin de jeu la carte du 10 de trèfle, donc l'ours qui est le symbole de l'argent. Et à côté, nous avons quand même le triomphe, qui est l'anneau. Avec ces deux cartes-là en fin de jeu, je ne peux vous parler que d'un changement positif, mais pour moi, plutôt, je vais dire, entre 3 et 6 mois, ça demande encore un peu de temps. Mais est-ce qu'il y a encore des...
Vous voyez ça dans le reste, dans la société où je suis actuellement ou vous pensez que je dois postuler ailleurs? Alors, je vais regarder si vous devez rester chez le même employeur ou pas. Alors, nous allons, écoutez, je vais reprendre votre carte, ou carrément non, nous allons prendre le keeper et nous allons voir avec ce nouveau jeu un petit peu s'il est conseillé pour vous de peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est peut-être un peu plus verte ou bien pas du tout. Un instant, nous allons regarder à ça. Alors... Vous resterez quand même, oui, vous resterez quand même toujours dans un premier temps, toujours chez moi, pour moi, chez le même employeur. Mais encore une fois, je pense que le jour où vous partirez de là, c'est vous qui aurez trouvé autre chose. Je pense qu'en attendant, vous allez faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais vous allez lancer vos filets dans une autre direction. En tout cas, c'est le conseil des cartes, en tout cas. Ah oui. D'accord. Vous avez une autre question? Ça répond déjà à pas mal de choses. Et donc, vous voyez plutôt un travail lié à l'automobile, puisque en fait, je suis en train de passer toute la vie. Je n'ai pas entendu. Si vous voulez un travail, je n'ai pas bien compris votre question. Par rapport à un travail lié comme chauffeur-livreur ou quoi, parce qu'en fait, je suis en train de passer ta vie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, on va vous répondre à cette question. Donc, est-ce que le fait que vous passiez ce permis va vous permettre d'obtenir un emploi comme chauffeur-livreur? Je regarde. Oui, mais c'est pour le printemps, vous savez. Ah oui, je me sais bien que ce n'était pas pour maintenant. C'est pour le printemps, mais les cartes me montrent que oui, vous aurez à ce moment-là, bien sûr, il faut postuler, mais il y aura bien une proposition pour un contrat. Le niveau financier sera meilleur que celui que vous connaissez à l'heure actuelle. Oui. Et les cartes me disent aussi que vous allez sortir à ce moment-là de vos difficultés. Ah oui. Voilà, ça s'annonce plutôt positif. Nouvelle, alors. Tout à fait. On vous remercie pour votre appel. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Alors peut-être que vous aussi vous posez des questions sur votre avenir, mais vous aimeriez les poser de manière plus confidentielle. C'est possible par SMS au 77 71. Je vous rappelle que c'est juste 3 € pour tout SMS envoyé et que le SMS reçu est gratuit. Allez-vous trouver prochainement du travail? Est-ce que l'amour de votre vie va se présenter prochainement à votre porte? Vous avez peut-être d'autres questions? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Moi, ma question, c'est savoir que me réserve l'avenir. Est-ce que mes enfants auront un bon travail demain? Est-ce qu'on sera invité aux 50 ans du fils et de la belle-fille? On se demande un peu quand on va se marier. Envoyez Avenir par SMS au 77 71. Vos questions sont notre priorité. Alors si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans votre émission spirituelle Astrovoyance. On est là vraiment pour répondre à vos questions. Donc, je suis en compagnie de Vincent qui vous aide dans votre vie de tous les jours pour vos questions quotidiennes relatives à l'amour, à votre profession. Peut-être si vous souhaitez prendre une nouvelle orientation professionnelle ou vous êtes simplement à la recherche d'un emploi, peut-être des questions financières aussi qui en découlent bien souvent. Voilà, ou des projets de vie que vous avez. Vous, quel est votre code sur la ligne privée, Vincent? Le 13-18, Emmanuel. Vous y êtes à différents moments de la journée? Le mieux, et je le conseille à toutes les personnes qui veulent me consulter, c'est d'abord d'aller voir sur le site internet astrovoyance.tv si ma petite vignette apparaît et si je suis disponible ou si je suis déjà occupé. Tout à fait. Voilà, donc on vous le rappelle, on a notre site www.astrovoyance.tv que vous pouvez donc consulter à tout moment. Et on a déjà un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Khaled. Oui, quelle est votre date de naissance? C'est le 27 mars 85. D'accord, on vous écoute pour votre question. Merci bien. Je suis divorcé il y a 1 an et 3 mois.
Oui. Ma question, est-ce qu'il y a une rencontre pour moi dans l'avenir proche, et côté professionnel et financier, parce qu'actuellement, je cherche du travail. Je ne trouve pas, et financièrement, ça ne va pas. Oui. D'accord. Bonsoir Khaled. Nous allons déjà regarder pour le domaine sentimental un peu ce que les cartes me donnent comme information pour vous. Et puis nous regarderons le domaine professionnel. Financier. Voilà. Alors, je coupe. De toute façon, l'argent est déjà à la coupe. Donc, à mon avis, vous ne traînerez déjà pas au niveau financier. Maintenant, c'est vrai que au niveau affectif et sentimental, vous ne trouvez pas la bonne personne. Non. Vous ne trouverez pas encore pour moi la bonne personne, c'est-à-dire que l'on va vers de nouvelles rencontres, mais malheureusement, à chaque fois, on dirait que vous n'avez pas misé sur le bon cheval. Mais ce n'est pas grave, nous allons continuer la consultation et aller plus loin pour voir si nous allons trouver votre âme sœur. Un instant. Alors, qu'est-ce que les cartes vont nous donner comme info? Je regarde. Ah, ben voilà. Voilà. Pour vous, Khaled, voilà, j'ai bien là cette carte-ci qui nous parle toujours des plus de 6 mois. Mais vous aurez dans plus de 6 mois une nouvelle rencontre sentimentale. La personne, vous ne la connaissez pas encore. Elle n'habite pas dans votre commune et c'est une personne qui est, à mon avis, divorcée ou alors qui a déjà des enfants. Donc, le domaine sentimental se mettra en place à partir de fin d'été jusqu'à l'hiver 2018. Maintenant, nous allons regarder le professionnel. Oui. Et financier, bien sûr, qui en découle. Qui en découle, évidemment. Alors, le temps de reprendre mes cartes qui glissent. Alors, pour vous, je m'excuse. Bon, il est clair que nous avons une nouvelle proposition sentimentale pour vous qui arrive. Elle n'est pas tout près de votre domicile. C'est un emploi que vous allez trouver via Internet. Et c'est quelque chose d'assez inattendu aussi au niveau du tirage de cartes. C'est un nouveau projet professionnel dont vous serez peut-être obligé de refaire une formation pour avoir accès à ce travail. Voilà. Donc le financier reviendra par la suite, bien évidemment. 2018, c'est une année de grands changements pour vous, mais encore un peu de patience. Voilà pour vous. Oui. Et Vincent, s'il vous plaît, cette femme, elle est active, elle travaille. Alors. Ah, il y a un chat dans la gorge, Emmanuel. On a besoin de vous, Vincent. Hein. Restez avec nous. Alors, donc. Alors, est-ce que cette dame a une vie professionnelle? Voilà. C'est le gentil au moins. Alors. C'est une dame, oui, qui travaille. Oui. C'est une dame qui travaille, qui a des projets professionnels. Et vous voyez un mariage bien avec cette personne? Est-ce que ça vous plairait d'être papa? Peut-être plus tard, avoir un projet, on va dire, hein, parce que ça, c'est possible. Le mariage, moi, mes cartes, je ne les fais pas sur des années, donc je vais vous parler en facteur de temps. C'est une période de 6 mois, en général. Période de 6 mois, mais oui, je vois que c'est une dame qui est active, elle a une profession. J'ai envie de dire qu'elle peut avoir un métier lié au paramédical. Et pour moi, cette dame a aussi déjà des enfants. Ou alors, il y a toujours ce désir d'enfant qui sera présent chez tous les deux. Merci bien. Eh bien, voilà. On vous souhaite plein de bonheur, Khaled. Merci à vous. Merci bien. Belle soirée. Merci. Bonne année. Au revoir. Au revoir.
Voilà, 02 302 38 39, c'est le numéro donc, que vous pouvez composer pour en savoir plus sur votre avenir à vous. Nous nous posons tous des questions chaque jour. Alors c'est mon cas, c'est probablement le vôtre. Eh bien allons à votre rencontre pour voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que ma carrière en bande dessinée va décoller? Est-ce que m'accompagner moi ça va durer et si oui comment ça va se passer à l'avenir? J'aimerais savoir si je vais réussir mon année. Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà donc le numéro à composer à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est le 02 302 38 39. Alors justement bien, pour pouvoir composer ce numéro, d'abord c'est important d'acheter donc vos Astro Minutes. Vous allez voir donc c'est très simple, hein, il suffit d'aller vraiment sur notre site astrovoyance.tv. Vous voyez donc notre première page où vous pouvez voir donc tous les voyants qui sont disponibles ou pas sur la ligne. Ensuite, donc, vous allez sur l'onglet Acheter. Et puis là, c'est très simple. Hein, vous mettez vraiment votre adresse email. Et puis, vous avez donc le choix entre 5 forfaits. Donc, vous pouvez prendre notre forfait, par exemple, découverte, hein, 5 €, 5 minutes. Il y a 6 forfaits. Ou alors, par exemple, le diamant. Voilà, vous cliquez dessus. C'est très simple. Ensuite, eh bien, vous procédez au paiement. Et puis, bien sûr, vous acceptez les conditions générales. Ça, c'est important. Et puis, donc, voilà, vous composez. C'est très simple. 02 302 38 39 pour poser enfin votre question et choisir bien le voyant de votre choix. Donc et pour Vincent, c'est le 13-18. Tout à fait. Voilà, vous pouvez donc voir sur le site quand il est disponible. Donc chacun a un peu ses spécialités, hein. C'est ça donc la richesse de notre équipe. Hein. C'est la diversité. Voilà. Exactement, il y en a qui sont donc spécialisés avec l'au-delà, qui peuvent donner des messages, voilà, ou bien alors. Mais c'est toujours compliqué, les gens ont toujours envie de savoir par rapport à leurs problèmes, ils ont toujours envie de savoir quand ça va s'arranger dans une période de temps. C'est compliqué à déterminer sans voyance, d'autant plus qu'on bloque les choses soi-même, généralement. Et puis, Emmanuel, nous avons des tempéraments totalement différents. Ouais. Il y a des gens qui vont vouloir donner le coup de rein pour avancer, et il y a des gens qui vont s'effondrer en attendant que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Et c'est là où le facteur temps en voyance, moi je ne peux pas vous donner de date, mais des fourchettes de temps pour agir. Mais si la personne, vous lui dites, dans les 3 mois qui viennent, c'est le moment de foncer, d'aller de l'avant, de faire des projets. Et si cette personne ne veut pas entendre et préfère se morfondre sur son sort, les choses ne changeront pas, bien sûr. sûr. Bien à ce moment-là, la personne va me reconsulter et je lui redirai les mêmes choses. Ah, oui. Nous sommes là pour donner des pistes, nous sommes là pour donner des conseils, pour aider la personne à avancer. Mais on n'est pas là pour faire le travail à leur place. C'est vrai, c'est vrai. Vous les accompagnez, hein. C'est vraiment du coaching, ça permet de reprendre un peu espoir, de prendre courage aussi. Il y a des moments où on perd un petit peu pied, évidemment. Tout en essayant de leur éviter les mauvais choix. Voilà, ça aussi. C'est surtout ça qui est important. Faire les bons choix, grâce à vous. Alors, on découvre tout de suite notre question. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre... Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, quel est votre prénom? Raquel. Oui, Raquel, bienvenue. Quelle est votre date de naissance? Le 24 février 1964. D'accord, on vous écoute. C'est pour voir si Vincent voyait quelque chose pour ma vie sentimentale. Par rapport à une personne ou vous êtes seule? Oh, je suis amoureuse, mais je suis seule. D'accord. D'accord. Eh bien, bonsoir Raquel. Pour vous, je vais simplement mettre votre carte. Je ne vais pas mettre une autre personne à côté de vous et on va voir si vos espoirs peuvent être rencontrés ou si au contraire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Alors, pour Raquel. Voilà, je coupe. Oui. Alors, nous allons mettre les cartes et voir un petit peu si cette belle rencontre arrive enfin pour vous dans cette année 2018. Dans un premier temps, je n'ai pas l'impression que vous serez très réactive, ou du moins vous posez la question, mais si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je veux dire qu'on n'est pas trop demandeuse. Alors, on va voir si ça peut quand même changer plus tard. Un instant.
Écoutez, vers la période du printemps, donc entre mars et juin, nous voyons des explications, donc du dialogue avec un homme de votre âge ou un tout petit peu plus jeune. Mais j'ai un peu l'impression que cette personne, vous savez, c'est déjà quelqu'un de connu. Donc, je ne pense pas que ce soit réellement pour moi le bon cavalier pour faire une partie de route ensemble. Il y aura des changements qui interviendront pour vous, mais pas avant la période de l'été. Est-ce qu'en 2018, vous aviez pensé à des travaux ou peut-être un déménagement? Non. Alors, on va peut-être pas parler de déménagement, mais plutôt d'aménagement ou de travaux ou de rénovation. C'est à partir de cette période-là, donc je peux vous donner ça comme période de temps, où vous aurez quand même quelqu'un de bien à rencontrer. Mais je vous dis, ce n'est pas pour tout de suite, mais je ne vous sens pas très active dans la recherche actuellement. Vous posez la question, mais sans grande conviction, j'ai l'impression. Je suis en attente de quelqu'un. Elle est en attente de quelqu'un, c'est ça en fait. Oui, mais cette personne, je ne l'ai pas dans mon jeu. Ouais. Le monsieur que vous attendez, il est plus jeune que vous? Non. Plus âgé que vous. D'accord. Ouais, ben, on va regarder. Ouais. On va voir ça de suite. Je remets un deuxième jeu, Emmanuel, pour confirmation. Pour affiner un petit peu. Mais il est clair que moi, ce monsieur n'est pas tombé dans le premier tirage non plus. Alors, est-ce que vos espoirs vont être rencontrés? Ça voudrait dire qu'il ne s'investit pas assez dans la relation pour lui? Pour voir, tout simplement. On va voir un petit peu ce qui se passe. Mais non, c'est un monsieur qui met de la distance. Oui, c'est un monsieur met quand même de la distance. Pourtant, vous serez encore amené à sortir ensemble ou des choses comme ça, ou des activités extérieures. Ça, c'est ce que je vois ici. Mais je n'ai pas l'impression que la personne que vous espérez soit vraiment la personne qui vous convienne le mieux. On peut parfois mettre son dévolu sur quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que ça va fonctionner. Il faut que ça aille dans les deux sens. Et moi, par rapport à ce monsieur, je vois encore des possibilités de rencontre et de dialogue, mais je n'ai pas l'impression qu'au-delà de ça, dans le futur, ça va réellement se mettre en place. Bien sûr, ce que je vous dis là est pour une période de 6 mois. Oui, d'accord. Voilà, vous avez une autre question? Non, ça va aller. Bon, ça va. Bien, on vous remercie pour votre appel. Belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Encore une question sentimentale, hein, Vincent, énormément. C'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui fait tourner le monde, l'amour. C'est ce qui fait tourner le monde, Emmanuel. Alors peut-être que vous aussi, justement, vous posez des questions sentimentales, vous aimeriez les poser de manière plus confidentielle. Vous le pouvez bien sûr par SMS au 77 71. Je vous rappelle que c'est juste 3 € pour tout SMS envoyé. Le SMS reçu, bien sûr, eh bien, il est gratuit et en plus c'est un service personnalisé puisque c'est un voyant qui vous répond. Chaque jour, nous nous posons des questions. Alors, je ne suis probablement pas la seule. Vous êtes certainement dans ce cas-là. Allons voir ce qui vous préoccupe. Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Est-ce que ma compagne et moi, ça va durer? Et si oui, comment ça va se passer à l'avenir? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? Envoyez amour par SMS au 77 71. Vos questions sont notre priorité. Je vous rappelle donc que le numéro de la ligne privée, c'est toujours le 02 302 38 39. Et pour pouvoir joindre cette ligne privée, n'oubliez pas qu'il est impératif d'abord de vous inscrire sur notre site www.astrovoyance.tv pour pouvoir donc acheter d'abord vos astro-minutes. Donc tous nos voyants sont là et donc je suis en compagnie de Vincent, notre voyant spécialiste du Petit Lenormand. Vous avez aussi votre échelle de Bovis, c'est ce qui permet un peu de savoir si on a des dons en fait, un petit peu pour ça aussi, Emmanuel, et aussi voir si le lieu d'habitation peut convenir à une personne. C'est vrai que ça fait partie de vos spécialités, c'est aussi, de savoir s'il y a... Parce qu'il y a des endroits, enfin des lieux d'habitation qui pourraient être négatifs en fait, c'est ça? Écoutez, pas plus loin qu'il y a 15 jours, j'ai été visiter une maison d'un jeune couple. Le taux vibratoire était de 4005, ce qui est très mauvais. Et en fait, cette maison avait un ruisseau qui passait sur le devant de la maison et dans le fond du jardin, il y avait
une rivière. On peut toujours travailler avec de la lithothérapie pour canaliser ou pour dévier les champs d'ondes négatifs, mais une des applications justement de l'échelle de Bovis, c'est aussi de pouvoir déterminer le taux vibratoire d'un lieu d'habitation et dire voilà, il est bon, il est trop faible, ou alors il faut vraiment le corriger, quoi. D'accord. Et le fait justement d'avoir de l'eau donc à proximité de chez soi, c'est quelque chose de négatif donc? Disons que ici, dans ce cas de figure, le ruisseau passait vraiment en dessous de la maison. Donc les énergies n'arrivaient pas à rester canalisées dans la maison, elles étaient directement chassées, évacuées par le courant. Donc dans cette maison, il y avait quand même pas mal de perturbations. D'accord. Et quelles en sont les conséquences finalement pour le Vous couple qui pouvez vivait là? simplement avoir des problèmes de dialogue dans le couple. D'accord. Vous avez aussi beaucoup de perturbations au niveau du sommeil, de la récupération. Ça joue sur un ensemble de facteurs qui paraissent anodins séparément, mais quand on les met côte à côte, on se dit, ben oui, ça fait déjà autant de temps que mon sommeil n'est plus réparateur, ou que la tension dans le couple est beaucoup plus forte, ou que je ne me sens pas bien dans telle pièce. Et donc, quand on analyse ça, et c'était le cas de ce jeune couple qui avait quand même eu cette réflexion avant de m'appeler, on a pu confirmer avec le test à l'échelle de Bovis que ce problème existait et on a pu canaliser la situation. D'accord, oui, c'est important effectivement d'en avoir conscience. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Raymonde. Bienvenue Raymonde, quelle voix dynamique. Quelle est votre date de naissance? Le 14 du 10 1951. D'accord, on vous écoute Raymonde, quelle est votre question? En fait, j'ai 66 ans. Je voulais un peu savoir mon avenir, l'amour et l'argent. D'accord. Mais la santé, vous ne pouvez pas. Hein. Non, tout à fait. Au point de vue sentimental, c'est par rapport à une personne? Oui, pour voir un peu. Il a 70 ans, on vit depuis 22 ans ensemble. Pour voir un peu comment ça va acheminer. Bonsoir Raymond, quel est le prénom de ce monsieur? Paul, P-A-U-L. Voilà. D'accord, Raymond. Eh bien, nous allons regarder un petit peu avec votre ami si les choses vont continuer à bien se passer entre vous deux. 22 ans, c'est déjà un bon bail. Hein? Oui, tout à fait. Oui. C'est une belle histoire. Alors, voilà, je coupe le jeu et on va voir un peu ce qui se passe. Alors... Qu'avons-nous ici dans le tirage? Nous avons la carte quand même de protection dans la relation. Donc c'est quand même des choses qui sont positives. Il y a vraiment des sentiments qui sont pour moi tout à fait sincères dans cette relation. Mais j'ai un peu envie de vous dire, je ne sais pas si c'est vous ou bien si c'est votre ami, qui se laisse un peu trop prendre par la famille, par les enfants ou par tout un contexte extérieur. Ça, je pense que votre relation... Moi, j'ai plus de famille, pratiquement plus. Je pense que votre relation gagnerait encore en qualité si vous étiez encore plus proches l'un de l'autre et peut-être avoir passé moins de temps avec d'autres personnes. Oui, mais pour l'instant, il est sur un héritage, alors... Oui. Sa maman vient de décéder. Ah oui, c'est un moment difficile. De gauche à droite. Oui, donc évidemment, l'esprit est pris par, bien sûr, la peine, le chagrin et des tracas administratifs. Donc c'est vrai qu'on est moins disponible pour sa partenaire. C'est un moment difficile, effectivement. Oui, mais il a changé, hein. Il a changé, hein. Mais les sentiments à votre égard, eux, je ne pense pas. Vous savez, j'ai toujours quelque chose de sincère. Hein. Il est plus direct. Il est devenu plus direct. Depuis que sa maman est décédée, il est devenu plus direct. Plus... Oui. Je sais pas. Vous savez, ce n'est pas parce que monsieur a 70 ans que un traumatisme, que le tel de perdre une personne proche telle qu'un parent, ça laisse des traces et c'est inévitable au niveau psychologique. Je dirais qu'il faudra peut-être le printemps ici, ce que je vois ici au niveau des cartes, pour qu'il retrouve un peu ses repères, son calme, sa sérénité. Je pense que
Le mieux que vous ayez à faire, c'est de rester dans l'écoute, dans le dialogue et rester peut-être en arrière-plan et lui laisser gérer un petit peu son deuil. Et vous verrez que dans quelques mois, les choses iront en s'améliorant. Oui, merci. Je crois que vous aviez aussi une question au niveau financier, c'est ça? Et moi, qu'est-ce que vous voyez pour moi? À quel niveau? Au niveau financier? L'amour aussi, hein? D'accord. Ça va pas? Si, bien sûr. Toutes les questions sont les bienvenues. Je suis là, hein? Oui. Mais on pensait que vous étiez ensemble, en fait. Votre question, c'était par rapport à lui, non? Pardon? Votre question, c'était... par rapport à lui, mais c'est par rapport à moi aussi. D'accord. Plus on est... Bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. Plus on est de fous, plus on rit, Emmanuel. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que Raymond, petite coquine, va nous faire autre chose? Raymond est en forme. Et 66 ans, je ne vous dis pas, 69 ans, on est érotique. Hein? Alors, écoutez, j'ai envie de dire que il n'y a rien Enfin, je vais quand même aller jusqu'au bout du placement des cartes pour voir un petit peu si la donne va changer. Mais à la base, je n'avais rien de marquant. Non, je n'ai rien de marquant de neuf. Attendez. Ah si. Mais nous serons pour vous à la sortie de l'hiver. Il y aura quelqu'un qui va vous faire les yeux doux. Quelqu'un, à mon avis, qui n'est pas encore connu. Maintenant, encore une fois, les cartes proposent et vous disposez. Mais moi, je suis persuadé qu'il y aura un homme qui sera de votre âge ou un tout petit peu plus jeune que vous, qui, fin d'hiver, début du printemps, va croiser votre route, Raymond. Et je le connais, vous n'allez pas voir. Non, vous ne le connaissez pas encore pour moi. C'est quelqu'un de nouveau. Ah bon? Printemps, alors. Fin d'hiver, début du printemps, un homme de votre âge ou un petit peu plus jeune, c'est quelqu'un qui peut apporter dans la relation du positif, qui a un amour totalement sincère. C'est à vous maintenant à faire le choix à cette période-là. Ouh là là! Oui. Entre les deux? Ah oui, à moins de faire ménage à 3, c'est encore possible. Ça ne m'intéresse pas. Ah, sacré Raymond. C'est génial. J'adore. Bon, eh bien, on vous souhaite plein de bonheur, alors, Raymond. Tenez-nous au courant. Ah oui, financier, c'est vrai, vous avez une question financière, tout à fait. On va voir ça. Voilà. Vos chastes oreilles rougissent, Emmanuel. Voilà, exactement. Alors, nous allons regarder pour Raymond le domaine financier. Voilà, nous allons voir ça de suite. Il y aura des choses qui vont bouger favorablement. On sort des difficultés au niveau financier. Les changements sont positifs. Il n'y a pas de grosses tuiles à prévoir. Et je vois gain d'argent pour vous. Mais c'est un peu de l'argent que vous allez recevoir. Ce n'est pas réellement de l'argent parce que bon, c'est pas par le milieu professionnel, bien évidemment, mais c'est de l'argent que l'on doit recevoir dans l'année 2018, en tout cas. Il y a une belle amélioration financière pour vous. Voilà. C'est dans le jeu ou... Je n'ai pas compris. Dans le jeu? Est-ce que ce sera par le jeu? Par le jeu, non. Pas par le jeu. Ce sera une autre voie. Laissons venir, je n'ai pas plus d'informations puisque c'est quand même un peu plus loin dans le temps, mais vous avez de toute façon le triomphe d'argent qui est là. Ouais. Ah ben voilà. Voilà ce que je peux vous dire. C'est merveilleux. Voilà, mais tout à fait. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur, Raymond. On vous embrasse. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, Raymond. Au revoir. Voilà, donc tous vos appels sont les bienvenus au 02 302 38 39. D'ailleurs, on est parti d'ailleurs à votre rencontre dans les rues. Allez-vous trouver l'amour? Vos finances vont-elles s'améliorer? Est-ce que vous allez trouver bientôt du travail? Vous vous posez aussi peut-être d'autres questions? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que je vais pouvoir réussir mes examens sachant qu'on a beaucoup de matière à étudier? Est-ce que mon petit-fils va trouver l'amour en Flandre? Comment on va finir ce mois-ci? Comment on va terminer le mois? Pour une
consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv. Voilà, 02 302 38 39. Donc, toutes vos questions concernant votre avenir sont les bienvenues. Des questions sentimentales, professionnelles, familiales, financières, peut-être par rapport à vos enfants, vos petits-enfants. On a toujours plein de questions. Et puis, parfois, on a des choix aussi difficiles à faire. Hein, que ce soit, ça peut être aussi dans le sentimental, d'ailleurs. Oui. Ou alors, comme Raymond, on a quelqu'un, mais peut-être le goût de l'aventure aussi. Le goût de l'aventure, et voilà. Une nouvelle rencontre qui peut se profiler, exactement. Écoutez, en 30 ans de carrière, Emmanuel, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, vous savez. Parce que le voyant est un peu le confident. Oui, certaines personnes n'iront pas se confier à un psy parce qu'ils ont peut-être un peu, je vais dire, certaines réticences par rapport à une certaine forme de pudeur. Que le voyant, c'est open, hein, on y va franco, il n'y a pas de problème. Le voyant, je pense qu'il est là, le confident, il peut tout entendre. C'est vrai, mais c'est pratique parce que c'est vrai qu'on n'ose pas parler de nos problèmes vraiment à des amis, on n'a pas envie de les embêter, ni à ses proches. Et puis vous êtes vraiment voilà, en toute objectivité, sans aucun jugement, impartial en fait. Hein. Puis la famille, les amis et les proches, Emmanuel, ne sont pas objectifs. Voilà, donc ils vont donner une réponse en fonction du vécu de la personne pour essayer un petit peu de la consoler. Que le voyant, comme le thérapeute, lui ne connaît pas la personne, donc il est neutre, il reste objectif dans ses visions et il dit les choses telles qu'il les voit. Et donc, c'est pour aider la personne, c'est jamais pour la blesser, c'est jamais pour la mettre à mal, c'est pour la faire réagir avant toute chose. Exactement, voilà. C'est vrai qu'on a toujours les clés de sa vie, on est maître de ses choix, tout à fait. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Cindy. Bienvenue Cindy, quelle est votre date de naissance? Merci. Le 4 mai 82. D'accord, quelle est votre question Cindy? Bonsoir Vincent. Bonsoir Cindy. On vous écoute. J'ai deux petites questions pour Vincent. Ce serait par rapport à ma tante Francesca. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va lui arriver dans les semaines à venir. Oui, mais dans quel domaine, Cindy? Quel domaine? Ben, écoute, ici, ma tante, elle est devant... Bon, c'est pas juridique, hein. Elle est devant les tribunaux et tout. J'aimerais savoir si elle va pouvoir garder sa mutuelle et malheureusement, et sa maison. On ne pourra pas répondre parce que ça touche quand même le juridique. Et par rapport à sa maison, est-ce qu'elle va déménager à sa maison? Voilà, ça on peut regarder s'il y a un déménagement pour Francesca. Oui, tout à fait. Ah. On va regarder. Est-ce qu'on voit donc un déménagement? Quel est le prénom de votre tante? Francesca, c'est ça? Francesca. Alors, je regarde à ça pour votre tante. Bah, écoutez, pour les 6 mois qui viennent, il n'y a pas de déménagement de prévu, vous savez. Non, elle reste ancrée quand même dans sa maison. Et je pense qu'elle y restera encore une longue période. Je vais quand même regarder, Cindy, si la carte de la cigogne va tomber dans le tirage. Et ça pourrait peut-être faire avancer les choses. Mais dans un premier temps, c'était non. Alors, je continue ici. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui va bouger rapidement par rapport à un éventuel déménagement. Non, je n'ai pas les choses qui bougent pour votre tante. Alors ici, en fin de jeu, non. Écoutez, même si c'est un souhait de sa part, je ne le vois pas. D'accord. Alors, vous aviez en fait, elle a les deux maisons. Elle a celle de Gilly et celle de Châtelineau. Elle met toujours un pied dans un pied dans l'autre. Mais elle, son souhait à elle, c'est vraiment de réintégrer la maison de Châtelineau. Oui. Eh bien, on va répondre par un oui ou par un non à cette question. Ce sera peut-être plus simple. Exactement. Donc, est-ce que votre tante va pouvoir réintégrer sa maison de Châtelineau?
Alors, je regarde. 1, 2, 3, 4. Avec du temps. Je vous dis oui, mais avec du temps. Il ne faut pas qu'elle soit trop pressée pour espérer de réintégrer complètement cette maison. D'accord. Ok. Vous avez une autre question? Oui, c'est ça. Juste demander à Vincent si j'ai encore le temps un petit peu, de savoir si qu'est-ce qu'il voit pour moi dans les semaines à venir, parce que j'ai fait un drôle de rêve et ça me fait un peu peur. À quel niveau? C'est un peu global. Hein. Les rencontres, la maison financière, c'est un peu tout. Oui. Pas de sentimental financier. D'accord, Cindy, vous me facilitez pas la tâche. Oui, non, Allez, on va essayer de voir un petit peu si vous avez quand même des choses à craindre pour les semaines qui viennent. Non, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est surtout une accumulation de tracas, de difficultés avec la famille, avec les enfants, avec l'argent aussi, qui font que, à mon avis, vous avez tout simplement dans le sommeil, c'est ce qui se passe, le sommeil, les rêves, ce sont des soupapes pour que notre cerveau puisse évacuer certaines tensions. Et je pense que vous avez imaginé dans un rêve ou dans un cauchemar certaines situations, mais moi personnellement, mes cartes, puisque vous n'avez pas demandé un domaine bien particulier, mais vraiment dans le général, je n'ai pas des choses qui ressortent, à part le financier et les enfants, je n'ai pas autre chose de plus important. Et aussi le passé, parce que le passé, on a toujours du mal à s'en sortir. J'ai un peu l'impression qu'on voudrait voir maintenant sa vie avancer et que ça bloque encore. Et toute cette succession de choses font que vous ayez fait ce rêve qui pour moi n'est certainement pas prémonitoire, mais n'est qu'une façon de votre inconscient d'évacuer les tensions que vous avez vécues ces derniers temps. Donc rien de dramatique, je reste sur le fil, quoi. Oui, oui, tout à fait, mais il n'y a pas de chute en tout cas. Ah, c'est le principal alors. Voilà. C'est le principal. Mais je vous remercie, c'est bien gentil. Mais on vous remercie, merci beaucoup. Belle soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui restent toujours un petit peu bloquées justement par rapport à leur passé en fait. C'est difficile hein, de pouvoir justement faire table rase du passé. Enfin, on vit avec, de toute façon, on vit avec son passé, mais pouvoir avancer, aller de l'avant. Reprendre confiance en soi, à nouveau croire. Vous savez que les mauvaises expériences, parfois les mauvais choix de vie peuvent nous handicaper pendant de très très longues périodes. Et à un moment donné, il faut casser ce cercle vicieux en allant se dire j'ai peut-être besoin d'aller voir un coach ou un thérapeute ou peut-être une consultation de voyance pour voir s'il n'y a pas d'autres portes que je peux ouvrir et me diriger dans une autre voie. Mais ça demande la réflexion. Ça demande parfois du temps. Certaines personnes, et tout est une question de tempérament et de caractère, certaines personnes vont le faire très rapidement et d'autres vont peut-être rester bloquées dans leur malheur qu'elles se sont créées, on va dire, et qu'elles ont entretenu pendant autant d'années, pendant de très longues périodes, quoi. Bien sûr. C'est vrai que l'état d'esprit joue beaucoup, hein, le fait d'être positif ou pas, le pouvoir mental. Justement s'en sortir. C'est le mental, Emmanuel. Exactement, toujours. Alors, je vous rappelle le numéro, toujours le 02 302 38 39. Vous pouvez bien sûr joindre vos voyants. N'hésitez pas, ils sont là pour vous répondre. Cette émission, c'est la vôtre. Et répondre à vos questions, c'est notre priorité. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et faites comme eux. Est-ce que je vais trouver un travail après mes études qui sera bien payé? Est-ce que je vais trouver l'amour cette année? On se demande un peu quand on va se marier. Que me réserve l'avenir? Pour une consultation privée, appelez-nous au 02 302 38 39 et rejoignez-nous sur astrovoyance.tv.
Je vous rappelle donc que pour pouvoir nous joindre au 02 302 38 39, vous devez d'abord vous rendre sur notre site www.astrovoyance.tv. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez donc la première page avec nos différents voyants qui sont là. Vous pouvez donc voir sur la ligne s'ils sont disponibles ou pas, c'est indiqué. Ensuite, eh bien, vous cliquez sur l'onglet Acheter. Et puis là, il suffit simplement de mettre votre adresse email. Ensuite, eh bien, vous pouvez donc choisir entre 6 forfaits. Donc vous pouvez par exemple prendre le forfait à 5 €, qui est notre forfait découverte, ou alors par exemple celui diamant qui est à 203 €. Donc là, c'est simple, vous cliquez dessus, vous choisissez votre moyen de paiement. Et puis, vous acceptez bien sûr les conditions générales, c'est très important. Vous recevez donc un code personnel. Et puis c'est très simple, 02 302 38 39. Vous choisissez donc le code de votre voyant favori. Et on a déjà quelqu'un en ligne, Vincent. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alain. Bienvenue Alain, quelle est votre date de naissance? Le 27 du 7 en 63. D'accord, on vous écoute pour votre question Alain. Eh bien voilà, donc, enfin c'est Vincent. Oui, bonsoir Alain. Bonsoir Vincent, comment tu vas? Ça va, ça va. Merci. Oui, voilà Vincent, donc comme on m'a bien confirmé donc qu'une rencontre arrivait, donc pour moi, alors bon, j'aimerais bien savoir, enfin que tu regardes si tu me vois déménager, quand ça sera le moment, dire avec ou soit habité autre part, quoi. Ben, d'abord, voir si cette rencontre se confirme. D'abord, c'est la première chose. Hein. Oui. Alors, pour Alain né en 63, est-ce qu'il va faire une belle rencontre sentimentale? Voilà, je coupe le jeu et nous allons voir ça de suite. Il y aura bien une nouvelle rencontre sentimentale. La personne n'est pas encore connue. C'est quelqu'un qui vient de se libérer d'une situation amoureuse. Nous ne pouvons pas encore parler d'union commune parce que bon, moi, mes cartes, c'est sur 6 mois. Et je dirais que la rencontre est ici dans la période hiver, voire printemps. Elle est un petit peu à cheval sur cette période-là. Donc, allez, on va dire que nous espérons que février, mars, avril serait pour moi la bonne période. Cette personne n'habite pas non plus la même commune que vous, Alain. Mais bon, elle est toujours en Belgique de toute façon. Hein. Donc, on ne va peut-être pas parler maintenant de déménagement ni quoi que ce soit. Je pense que c'est prématuré. Nous allons peut-être nous fixer sur cette nouvelle rencontre qui est pour vous dans quelques mois. Et je vais vous dire, ce sera lors d'une fête, d'une réception ou d'une invitation. Donc, à la sortie de l'hiver, s'il y a un mariage ou si on arrive peut-être après à certaine fête bien importante, eh bien, si vous avez l'occasion de vous faire inviter, ce sera le bon moment pour rencontrer cette personne. Parce que c'est lors d'une invitation d'un groupe de personnes que vous ferez cette rencontre. Voilà pour vous, Alain. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Merci à vous. Plein de bonheur à vous, Alain. Merci, merci. Belle soirée. Au revoir, merci. Alain. Au revoir. Et bien voilà, de belles nouvelles qui se confirment donc, une rencontre. Une belle rencontre qui arrive pour Alain. Et c'est intéressant de savoir aussi dans quelles circonstances il va faire cette rencontre. Voilà, ça pourrait être par Internet, ça aurait pu être par des amis, ça peut être de manière fortuite, ou aller voir une agence immobilière, matrimoniale. Enfin là, c'est lors d'une réception. Vous avez compris. Donc rappelle votre code pour la ligne privée, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est le 13-18. N'hésitez pas donc à contacter, à voir plutôt notre site www.astrovoyance.tv. Donc vous pourrez voir quand Vincent est sur la ligne. Et puis bien sûr, tous nos autres voyants sont là aussi. Ils sont tous là donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à votre écoute. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et à très bientôt au 02 302 38 39. Belle soirée et belle nuit. Merci. Au revoir. Au revoir.